dois dire que la dernière intervention de Franco était particulièrement secouante. C'est comme si tout d'un coup il avait soulevé le couvercle d'une casserole avec un liquide en fusion à l'intérieur et nous faire pressentir un tout petit peu qu'est-ce que c'est que ce... Freud parlait des femmes en disant que c'était le continent noir, mais il y a un continent noir qui nous échappe à un point qu'on ne peut même pas imaginer et c'en est effrayant. Il y a eu des accents franco qui m'ont rappelé des textes de Toni Morrison. Et je dois dire que moi je suis vraiment tout à fait secouée par ce que je viens d'entendre. Écoutez, on a du temps et c'est un plaisir. On a le temps d'échanger, de dire ce qu'on a senti, de poser les questions qu'on a envie de poser et d'écouter les réponses aussi. Mais en tout cas, merci infiniment à tous les trois des apports que vous nous avez donnés ce soir. Voilà, alors... celui qui est sans fil, là. Voilà, il y a un micro sans fil. Qui est-ce qui fait une... Il y a Mouloud qui veut dire quelque chose. Donc je veux bien. Ouais, je veux bien, c'est sympa. Avec Voilà. André, Je vais vous faire déjouer. Waouh, je me suis pensé Ah, c'est... Sans fil, mais sans son aussi. Oui, bonsoir, Mouloud de l'UGFP. Je voulais juste évoquer 2 points. D'abord, un qui fait le lien entre vous trois. Je veux parler là, du franc CFA, puisqu'il a été créé donc, pour, dans un premier temps, dédommager les esclavagistes donc, de la perte de leurs esclaves, et qu'aujourd'hui, ce franc CFA, je ne comprends pas qu'on ne l'évoque pas lorsqu'on évoque les migrants, puisqu'il est en lien là aussi avec ce qui se passe aujourd'hui et qu'il est bien la preuve de ce continuum donc, colonial et de sa présence donc, matérielle. Ensuite, je voulais savoir pourquoi tu as écarté si rapidement l'islam, quand tu as évoqué l'esclavagisme et que tu as appuyé sur le christianisme, Franco. Or, l'islam a fait aussi ce travail, alors peut-être qu'il n'a pas eu le temps de le faire aussi, j'allais dire, industriellement que le christianisme par rapport à... il n'avait peut-être pas de bateau assez grand, je n'ai pas compris non plus le lien entre la prison et les bateaux. Enfin, jusqu'à présent, la prison, c'est pour enfermer, retenir. Or là, c'est juste des transports pour la vente. Donc, tu expliqueras, s'il te plaît. Voilà, mais revenir sur l'islam, en ce sens que, de la même manière que le mouvement noir américain, donc, avec sa branche politique des Black Panthers, avait, par rejet du christianisme, avait embrassé l'islam, en occultant justement la part, encore une fois, de cet esclavage mené depuis des siècles. Alors après, on peut faire des parallèles avec la population des Comores, par exemple, et celle des Antilles par rapport à cet héritage, ou de celle de Zanzibar encore, je parle des Antilles françaises ou même anglaises. Voilà, je ne comprends pas pourquoi on écarte et pourquoi on n'appuie pas justement sur cette histoire de l'esclavage au sein de l'islam. Parce que lorsque j'en parle autour de moi, à des gens qui, à des pratiquants de l'islam, à des musulmans, donc n'en ont pas entendu parler ou ne veulent même pas l'entendre. Ou alors, pour les plus instruits, dirais-je, vont parler de Bilal, cet imam noir, donc parce qu'ils sont capables d'aller extraire un personnage noir du Coran. Merci. On va prendre 2-3 questions et puis on va passer la parole après. Mais il est jeune, ce garçon. Bonsoir à tous et à toutes. Je voulais évoquer un parallèle que j'avais évoqué avec toi, Norman, l'autre jour, concernant les limites et le parallèle qu'on pourrait faire entre négrophilie et philosémitisme. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là, et en quoi il y a des ressemblances et où sont les limites de cette comparaison. Je voulais voir aussi avec vous,
aborder le fait que c'est très important de devoir nommer les choses et de choisir la manière dans laquelle, par laquelle on les nomme. C'est une manière de reprendre une partie du pouvoir. Et notamment, ça se pose pour le mal qu'on appelle l'islamophobie, les musulmans qui refusent le droit de nommer le mal dont ils sont victimes, alors qu'on ne remet pas en cause d'autres. Et je voulais savoir au niveau de l'histoire du terme négrophobie, s'il y avait des choses de ce type-là, de remise en cause de ces termes-là. Je prends par exemple l'homophobie qu'on ne met pas en cause, on ne parle pas de remise en cause de l'homosexualité, mais on parle plutôt on va dire de discrimination vis-à-vis des homosexuels. Ça ne pose pas de problème sémantique, et là on vient chercher un élément sur ce terrain-là. Et j'avais d'autres choses, mais je vais laisser passer mon tour. Bonjour Dominique, j'ai fait. Norman essaie de chercher une sorte de point commun du racisme avec les difficultés que ça représente. Et ce que je retiens moi de l'intervention formidable de Franco, c'est qu'on est dans la question de la fabrique, la fabrique du sans-papier, la fabrique du noir. J'étais un peu étonné que dans cette intervention, à aucun moment les Roms n'aient été cités, mais les Roms, le bidonville Rome, est-ce que c'est pas aussi quelque chose de colonial, en rapport avec les bidonvilles des années 70 qui étaient maghrébins pour l'essentiel. La fabrique du juif aussi, ce qui a été dit sur la sexualité noire, c'était aussi, si on lit les juifs, ils étaient dans les journaux nazis des années 30, ils étaient libidineux et ils attendaient les petites filles au coin des rues. Voilà, il y a des éléments communs dans la fabrication d'un rejet, et d'un rejet qu'il s'agit de faire intérioriser à l'ensemble des couches populaires et des racisés eux-mêmes. Enfin, je ne sais pas si c'est cohérent ce que je dis. Allez-y, dans l'ordre où vous voulez. C'est pas à moi que le plus de questions ont été posées. Je vais juste rebondir sur les points qui me semblent relever de ce dont je suis capable de parler. Alors tout d'abord,